Bienvenue sur Easy and Natural. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des effets négatifs de rester au lit trop longtemps. Les risques pour la santé de passer trop de temps au lit, et les mesures à prendre pour essayer de sortir du lit. S'il est vrai que rester au lit est parfois une décision à prendre parce que la journée est pluvieuse, ou qu'il fait froid, ou que la semaine a simplement été fatigante, et que cela nous fait plaisir de rester au lit plus longtemps, nous ne parlons pas de ce type de repos. Nous parlons de longues périodes pendant lesquelles une personne ne sort pas de son lit, que ce soit en raison d'une maladie physique ou psychologique. Les risques sont nombreux lorsqu'une personne reste alitée pendant de longues périodes, voire des jours ou des mois. Mais aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement des risques les plus visibles ou de ceux qui devraient vous préoccuper le plus. D'une part, sur les articulations. Une articulation qui ne bouge pas n'est pas lubrifiée, le collagène n'arrive pas, et beaucoup d'autres nutriments, évidemment, et elle commence à s'user. C'est-à-dire que, ironiquement, les articulations vivent grâce au pompage du sang qui les nourrit, cela s'appelle l'imbibition. Les articulations, notamment le cartilage, sont blanches, et elles le sont parce qu'elles ne sont pas irriguées par le sang, elles sont donc nourries depuis la périphérie par le pompage du mouvement, notamment la marche ou la course. D'autre part, les muscles. Un muscle qui ne bouge pas, s'affaiblit, s'atrophie, rétrécit. Les muscles sont conçus pour bouger, pour exercer une force, ils sont une sorte de maillage qui contient nos organes. L'exercice les renforce et augmente même leur masse, mais lorsqu'ils sont immobiles ou en repos continu, l'effet inverse se produit. En l'espace d'une semaine d'immobilisation, nos muscles perdent entre 10 et 15% de leur force, et si nous laissons passer 5 semaines, ce pourcentage passe à 50%. D'autre part, une autre conséquence inquiétante de l'alitement est la maladie cardiaque. La NASA a réalisé une étude destinée aux astronautes qui partent dans l'espace, mais a découvert ce qui se passait dans le corps et l'organisme d'une personne restée allongée pendant 70 jours. L'étude a révélé que pour 2 jours passés au lit, notre rythme cardiaque augmente d'au moins un battement par minute. En outre, notre volume sanguin est réduit car le sang transporte moins d'oxygène vers les tissus. Le résultat final est une fatigue de plus en plus prononcée. En outre, le système métabolique. Si nous ne bougeons pas, mais que nous continuons à manger, nous allons sûrement nous intoxiquer car nous utilisons les nutriments pour accumuler de la graisse, du tissu adipeux. Et le tissu adipeux est super toxique, il va générer de la lipotoxicité, et il va aussi générer un déséquilibre, c'est-à-dire un déséquilibre de notre système immunitaire. Un déséquilibre peut être néfaste. Nous n'avons pas de bonne défense. Ainsi, face à n'importe quel virus ou bactérie dont n'importe quelle personne en bonne santé pourrait se remettre rapidement, une personne dont le système immunitaire est déprimé finira par être gravement malade, ou du moins hospitalisée pour n'importe quelle maladie. Mais d'un autre côté, si nous avons un système immunitaire incontrôlé, ce qui peut aussi arriver, nous pouvons nous retrouver avec des rhumatismes, une fibromyalgie, une polyarthrite rhumatoïde, un cancer. Pourquoi ça ? Parce que le système immunitaire n'est pas bien régulé par la lipotoxicité, par cette toxicité que génère le tissu adipeux, cette graisse, ce surpoids que l'on a, qui est souvent seulement au niveau du ventre, mais si on a de la graisse au niveau de l'abdomen, c'est parce que beaucoup d'organes viscéraux ont déjà de la graisse dedans, de l'intra-organique. Nous pouvons également ajouter l'une des conséquences les plus évidentes, qui se produit généralement chez les patients qui souffrent réellement d'une maladie physique et qui doivent donc se reposer. Les escarres, également appelées escarres, sont l'une des conséquences les plus courantes d'une longue période de repos. Elles sont causées par la pression générée sur la peau, qui empêche la circulation sanguine correcte vers la peau. En fait, la pression du matelas entrave l'irrigation sanguine, ce qui, à terme, endommage les cellules de la peau, qui finissent par mourir. Les escarres sont très fréquentes au niveau de la hanche, du coccyx et de l'omoplate. Ils se produisent en grande partie chez les personnes qui, pour une raison ou une autre, doivent passer un long moment à l'hôpital. Et surtout, si vous restez allongé pendant une longue période, vous pouvez tomber dans une crise dépressive majeure. Les problèmes dépressifs sont très fréquents chez les personnes qui passent beaucoup de temps au lit. En fait, c'est parfois l'un des premiers avertissements que nous recevons. Si votre esprit et votre corps ne souffrent pas d'une maladie physique diagnostiquée, mais que vous avez tout le temps envie de rester au lit, vous souffrez très probablement de dépression. Il est donc très important que vous fassiez preuve de beaucoup de volonté pour sortir du lit. Essayez autant que vous le pouvez de sortir de là. Comme nous l'avons déjà dit, que se passe-t-il si je suis vraiment malade et que j'ai trop mal pour sortir du lit ? La réponse est simple, si vous avez passé tant de temps au lit et que la douleur n'a pas disparu, qu'est-ce qui vous fait penser qu'en continuant à vous allonger, la douleur disparaîtra ? Essayez de petites choses pour sortir du lit. Essayez, par exemple, de vous hydrater beaucoup, ce qui vous gardera en meilleure santé et vous obligera à sortir du lit pour aller aux toilettes. Ouvrez les fenêtres, laissez le soleil entrer et frapper votre visage.
Le soleil va réinitialiser ce qu'on appelle les rythmes circadiens. S'il y a du soleil, le cerveau est activé. Donc idéalement, sortez un peu. Maintenant, à ce propos, si nous avons beaucoup de douleurs, nous devons quand même nous lever, évidemment, en consultant toujours votre médecin pour savoir quelles mesures et quelles parties vous pouvez prendre. Mais faites-le toujours. Vous devez essayer de vivre votre vie le plus normalement possible, évidemment avec une douleur tolérable. Si vous ne pouvez pas la tolérer, faites-le avec un fauteuil roulant, avec des béquilles, avec une canne, avec un trépied, vous avez beaucoup d'outils, avec l'aide d'un proche. Oui, demandez de l'aide, car si vous ne demandez pas d'aide et que vous restez au lit, vous finirez probablement par causer plus de problèmes. Il est connu que vous penserez toujours que si vous demandez de l'aide, vous êtes ennuyeux, vous entravez la vie de l'autre. Mais vous pouvez être sûr que si vous ne demandez pas de l'aide à temps et que tout se complique, vous poserez plus tard de vrais problèmes, et très probablement vous causerez des ennuis et finirez par compliquer la vie de vos proches. Une autre chose importante à changer si vous êtes au lit, c'est de manger hors du lit. Si vous pouvez vous lever pour cuisiner, faites-le. Si quelqu'un d'autre cuisine pour vous, levez-vous pour manger. Mangez dans une autre partie de la maison, la salle à manger, la cuisine, le salon, où vous voulez. Mais pas dans ta chambre, pas dans ton lit. Pour les problèmes psychologiques et la dépression, il est fortement recommandé d'essayer de trouver une distraction, quelque chose que vous aimez faire, évidemment pas au lit. Vous pouvez faire de l'exercice, pratiquer une langue, tricoter, peindre, jouer à des jeux de société, ou tout ce que vous voulez. Il est important de se distraire. Méditez, entourez-vous de vos amis et de votre famille, partagez des moments avec eux. Riez, recherchez les petites choses ou les moments qui vous apportent du bonheur. Mais toujours et avant tout, la volonté. Bien sûr, tout cela fonctionnera mieux si vous faites une thérapie. Une thérapie conventionnelle qui implique un processus, une reconstruction de votre histoire. Vous pouvez aussi opter pour une thérapie plus directe et brève, comme le décodage biologique, les constellations familiales, etc. Après vous avoir donné toutes ces informations et quelques conseils que vous pouvez mettre en pratique, nous espérons qu'ils vous ont aidé, que vous parvenez à vous aider ou à aider quelqu'un d'autre. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis, abonnez-vous à la chaîne, et si vous voulez, donnez-lui un like.